Nicolas Plécan, bonjour. Bonjour. Vous représentez la société Accor Hôtel. Sur le Mondial des métiers, on va pouvoir parler justement de ce secteur, grand secteur d'activité, qui est l'hôtellerie et la restauration. Quels sont les métiers qu'on retrouve devant ce salon des métiers que vous mettez en avant? Alors, écoutez, nous on est là tous les ans. Les métiers qu'on met en avant, bien sûr, les métiers de bouche, donc la cuisine, la restauration et l'hôtellerie. Donc tous les métiers qui tournent autour de la réception, de l'hébergement et aussi toute la partie un peu commerciale, marketing et technique. On va parler un petit peu aussi de la formation. Il est vrai qu'aujourd'hui, et du recrutement, puisque dans l'hôtellerie et la restauration, vous avez beaucoup de mal à trouver vraiment du personnel compétent. Notamment, il y a certaines pénuries de serveurs, de maîtres de partie aussi, chefs de partie. Tout à fait, tout à fait. Aujourd'hui, on se rend compte de plus en plus, le recrutement est difficile au quotidien. Moi, je le vois sur mes hôtels sur Grenoble. Lorsqu'on a un poste ouvert, aussi bien en cuisine, restaurant ou en salle, il est toujours difficile d'avoir les bons candidats. Donc nous ici on est présent donc sur le stand hôtellerie-restauration pour essayer d'expliquer les métiers de l'hôtellerie et de la restauration, de les promouvoir, d'expliquer les différentes filières, formations en fonction des niveaux et compétences de chaque jeune. Et on le voit bien, c'est important d'être là puisque on a des jeunes qui arrivent qui ne sont pas toujours, qui ne savent pas toujours ce qu'ils souhaitent faire. Et au fur et à mesure de l'entretien qu'on a avec eux, ils peuvent trouver une voie et puis un métier surtout qui va leur plaire puisque encore une fois c'est un métier de passion qu'on fait avec passion parce que c'est un métier qui n'est pas toujours facile, qui est un métier avec contact client, avec des horaires des fois qui sont un petit peu en décalé, mais qui est un métier qui apporte des débouchés avec bien sûr des possibilités d'emploi importantes aussi bien en France mais aussi à l'étranger. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'en France, on a les moyens humains et techniques pour pouvoir former vraiment l'excellence, l'élite dans la hôtellerie et la restauration? Notamment, on a l'Institut Paul Bocuse à Lyon, Lyon qui est capitale mondiale de la gastronomie. Est-ce que c'est un bon vivier justement dans le secteur de l'hôtellerie et restauration? Tout à fait, je pense que vous avez raison. On peut dire qu'en France, on est quand même le pays formateur dans l'hôtellerie et la restauration. On a des très grandes écoles, comme vous avez dit tout à l'heure. On a des lieux, des lycées CFA et lycées professionnels qui sont vraiment implantés partout sur le territoire. Donc qui permettent vraiment de former au mieux aussi bien du CAP au BTS ou bachelor au niveau hôtellerie-restauration, donc avec différentes voies et différentes possibilités selon le niveau de chaque élève. Quel message vous cherchez à faire passer sur ce monde des métiers vis-à-vis des gens qui viennent vous rejoindre, des jeunes, la jeune génération qui arrive? Alors, le message, il est clair, c'est que nous, aujourd'hui, en tant que recruteurs et professionnels de l'hôtellerie, on est toujours en recherche de personnes pour justement travailler sur nos établissements. Donc le message que je passerai, c'est que c'est une voie qu'il faut privilégier, puisque c'est une voie qui est je dirais, pratique et qui est aussi très concrète professionnellement. C'est-à-dire qu'un jeune qui arrive sur un bac pro ou un BTS peut très vite travailler, trouver un poste qui lui convient et puis aussi grandir et évoluer au sein d'une entreprise, d'un hôtel. Et donc avoir une carrière professionnelle plutôt épanouie sur un domaine d'activité intéressant avec plusieurs possibilités en termes de postes. Quelle est la ligne directrice du groupe Accor en ce début d'année 2019? Quels sont vos grands projets à venir? Alors nous on est toujours axé client puisque l'idée c'est que nos clients viennent de plus en plus sur nos établissements. Donc l'idée c'est que le client se sente chez lui, qu'on soit toujours au fait d'apporter un service de qualité et puis aussi de changer un petit peu nos méthodes en privilégiant le contact, le savoir-être avec le client, ce qu'on essaye de donner à nos salariés en termes de formation et puis en termes d'évolution professionnelle. Est-ce que vous avez l'intention peut-être de revenir, ça se fait beaucoup mettre dans le vent, il y a beaucoup d'hôtels qui font ce qu'on appelle l'hôtel club, avec de l'animation. Passamment, vous êtes un peu écarté avec, avant il y avait Coralia, maintenant de moins en moins. Est-ce qu'il y a cette politique de revenir un petit peu à l'animation hôtelière, en station par exemple? Tout à fait. C'est vrai qu'aujourd'hui la tendance est de revenir sur des lieux de détente. Je pense que de plus en plus de nos clients veulent aller sur un hôtel, mais aussi trouver
une autre expérience, découvrir autre chose avec des bars qui sont des bars tendances, des restaurants qui sont des restaurants à thème, un accueil différent. On expérimente des accueils sans réception avec un contact différent au checking, notamment en réception. Donc voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui les attentes des clients changent et ils souhaitent aujourd'hui vivre plus une expérience que uniquement avoir une chambre d'hôtel ou un dîner au restaurant. Et justement, vis-à-vis de cette clientèle qui change, qui a d'autres volontés, est-ce que vous, derrière le groupe Accor, vous voulez suivre justement cette volonté du client? Tout à fait. Nous, on a des projets en cours avec des façons d'accueillir les clients, avec des process différents et puis surtout l'ambiance. On mise beaucoup sur l'être humain, sur le contact qu'on va avoir avec nos clients. Et c'est pour ça que la formation par rapport à ces jeunes qui arrivent sur le marché du travail est importante et surtout le savoir-être. Tout à fait. Et sur la jeune génération qui est venue durant ces 2 jours, jeudi et vendredi, sur ce 23e mondial des métiers qui a été bien présente d'ailleurs, quelles sont les questions qui reviennent, qui peuvent vous poser justement concernant peut-être la pénibilité? C'est pas forcément facile à travailler dans une brigade, dans un restaurant, au même titre qu'un réceptionniste de nuit. Travailler de nuit aussi, c'est pas facile non plus. Ça prend, c'est des longues vacations. Tout à fait. C'est vrai que je dirais que c'est le revers de la médaille. Il faut faire ce métier par passion parce que obligatoirement, oui, il y a des contraintes horaires. C'est évident. Après, c'est un métier qui est enrichissant, qui est un métier de contact. Et puis surtout un métier où on peut s'épanouir et je dirais avoir une belle carrière. C'est ça surtout qui est important et c'est ce qu'on essaye de faire passer en termes de messages à ces jeunes qui viennent, qui sont à 14-15 ans, qui ne savent pas toujours ce qu'ils souhaitent faire. Mais je pense que voilà, c'est une belle voie pour quelqu'un qui est bien sûr motivé et puis qui est passionné par le contact clientèle et les métiers de service. Et c'est vrai que la technologie vous aide puisque on était dans le cadre du CIRA la semaine dernière, on a beaucoup parlé de la digitalisation en cuisine, ce qui avait été notamment les chefs de cuisine à pouvoir mieux gérer, être obligé d'avoir des tonnes et des tonnes de papier, et ça va leur faciliter la vie bien sûr. Tout à fait, je pense que c'est ce qui nous permet aussi d'attirer cette jeune génération aujourd'hui, c'est que les hôtels aujourd'hui sont digitaux. Lorsque vous réservez via Accor Hotel par exemple le site, tout est digital, vous ne passez presque plus en réception, c'est-à-dire qu'on vous donne la facture et le code de la porte directement sur votre smartphone. Donc ça, c'est des techniques qu'on développe de plus en plus. Donc les hôtels de demain seront des hôtels totalement digitaux et qui seront complètement transformés, qui seront plus des lieux de vie que des hôtels comme on peut encore connaître maintenant avec une réception et un accueil plus traditionnel. Et vous avez préparé vos équipes bien sûr à la digitalisation. Ah tout à fait, on est en plein dedans depuis déjà plusieurs années dans le groupe Accor. Et aujourd'hui, je dirais que ça sera encore plus présent les années à venir puisque nos clients sont friands de ça, tout va de plus en plus vite, donc il faut être à la pointe justement du côté digital et on l'est aujourd'hui. Il y a le côté diversité, vous avez chez Accor, puisqu'on part du discount, de low cost, jusqu'à l'hôtel 4 étoiles, 5 étoiles, jusqu'au Palace. Et ce qui permet, j'imagine, en plus de pouvoir fédérer sur ce genre de salon pour le mondial des métiers avec les jeunes et puis bien sûr ceux qui veulent se reconvertir dans les métiers de l'hôtellerie et de la restauration. Tout à fait. C'est un groupe, c'est vrai, qui offre différents niveaux d'hôtellerie, comme vous avez dit, du 1er étoile au 5 étoiles, jusqu'à Sofitel. Donc qui permet justement d'offrir, selon les recherches de chacun et compétences, un niveau d'hôtellerie différent. Tout à fait. Merci beaucoup en tout cas. On va rappeler pour les personnes qui cherchent du travail, qui veulent venir directement sur votre site internet, on peut postuler en spontané sur le site du groupe Accor. Tout à fait, vous avez un site qui s'appelle Accor Job qui relate toutes les offres dans tous les métiers, toutes les régions et c'est un site mondial. Donc voilà, je vous invite à aussi postuler, vous inscrire sur ce site pour insérer votre CV et justement des recruteurs peuvent venir vous chercher selon vos critères. Alors quelle est l'adresse du site justement? Alors c'est le site accorjob.com. Tout simplement. Très bien. Merci à vous. C'est un très bon salon en tout cas pour ce mondial des métiers. Merci. Merci d'être venu sur l'antenne de Radio Pluriel.